Shalom, nous sommes le 23 juin 2022 et nous allons faire une étude sur le chapitre 28 du livre de la Genèse. Il est 22h43 dans le pays où nous sommes. Et je lis donc la traduction Osterwald 1996. Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda et lui dit : Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Et qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, en le bénissant, et qui lui avait commandé et dit : Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et s'en était allé à Padan Aram. Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, s'en alla vers Ishmaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nébaïoth. Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu, en fit son chevet et se coucha en ce lieu-là. Alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges d'Élohim montaient et descendaient par elle. Et voici Yahweh se tenait au-dessus d'elle, et il dit : Je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham ton père, et l'Élohim d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit : Certainement Yahweh est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. Et il eut peur et dit : Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison d'Élohim, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en monument, et y versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ce lieu-là Bethel, qui signifie maison d'Élohim. Tandis qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant : Si Élohim est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, Yahweh sera mon Élohim. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison d'Élohim, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Amen. Donc il y a beaucoup à dire ici, parce que j'ai fait des études sur tout ça. Donc on va commencer verset 1. Alors Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit : Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Parce que bon, savoir que, on l'avait déjà dit ça, dans la Torah des Jubilés, Canaan, le fils de Cham, donc, a pris la terre qui ne lui revenait pas, oui. qui est la terre qui appartient à Shem. La terre d'Israël, ça appartient à Shem. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que l'Élohim Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Alors là, pour regarder le texte hébreu, c'est intéressant, une assemblée de peuples. Je vais vous dire, parce qu'on retrouve cette expression aussi ailleurs pour Jacob. 28, chapitre 3. Verset 3, pardon. Chapitre 28, verset 3. Alors, hop. Voilà. Voilà, tu deviendras une assemblée de peuples, Kaal. Le mot c'est Kaal, l'assemblée. Et vous savez quoi? L'assemblée c'est l'église. L'église des peuples, en fait. L'église des nations. Tu deviendras Kaal, la Kaal des nations. L'église des nations. Voilà. Et qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, qu'Élohim a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Tu as quelque chose à dire quand même là ou pas? Non. Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit : Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan.
et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et s'en était allé à Padan-Aram. Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, s'en alla vers Ishmaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nébaïoth. Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva à un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu, en fit son chevet et se coucha en ce lieu-là. Alors, c'est la pierre de Jacob. Il y a des légendes là-dessus, mais bon, on ne sait pas ce qui est vrai. Oui. Alors, si, il y a quelque chose de très, très intéressant. Il y a quelque chose de très, très intéressant à dire. Parce que j'ai fait une étude là-dessus. Je me suis basée aussi sur les recherches de Bob Cornuke, qui a fait des recherches archéologiques très, très intéressantes. Si vous ne connaissez pas, c'est en anglais, malheureusement. Moi, j'ai fait une étude en français là-dessus. Alors, c'est long, hein. Et qui situe donc le temple de Jérusalem dans la cité de David, dans la vieille ville. C'est-à-dire dans la ville qui a été retrouvée. Ce sont des archéologues donc qui ont retrouvé cette ville en Israël. C'est pas la cité de Jérusalem officielle avec les grandes murailles. Cette cité-là, elle a été construite par les Romains en réalité. La cité de David, c'est une petite ville, j'en ai déjà parlé l'autre jour, hein, pour le réservoir de Siloé. Et c'est une petite ville et sur une colline. Et elle a été retrouvée donc. Et le réservoir de Siloé a été retrouvé devant. Et nous savons, d'après des recherches avec Bob Cornuke et Elie Shukron, que y a un temple qui a été retrouvé. Alors les Juifs n'identifient pas ce temple avec le temple, mais pourtant tout semble indiquer qu'il s'agit du temple de Salomon, du premier temple de Salomon en fait. Et très très intéressant les découvertes qui ont eu lieu. Et parmi les découvertes qui ont été faites là, il y a une pierre qui a été retrouvée. Et cette pierre, ils l'ont mis ils l'ont enfermée pour pas qu'elle soit abîmée par les visites et tout ça. Et ils l'ouvrent de temps en temps et pour montrer aux visiteurs. Et donc c'est une pierre normale, et qui date du temps d'Abraham. Je pensais qu'il dit ça, oui, il me semble. Et pour ma part, cette pierre, il est possible, selon moi, que ce soit la pierre de Jacob, en réalité. Hein. Parce que c'est à cet endroit-là, donc, après on lit d'autres passages, où on sait que cette pierre, elle est liée au temple. Elle est liée à l'endroit où Dieu choisit son lieu, pour qu'il y soit adoré, et pour que les sacrifices y soient faits. Donc cette pierre, alors il y a aussi un parallèle qui est fait avec Pierre. Tu es Pierre sur cette pierre. J'ai fait une autre étude aussi là-dessus. Hein. Tu es Pierre. Hein. Et c'est lié avec la pierre de Jacob en fait. Et c'est lié avec le temple, tout ça. Tout ça est lié avec le temple, avec le Saint-Temple d'Élohim. Ce sont des légendes. Mais à mon avis, la véritable pierre de Jacob, elle est là où est le temple en réalité, où le temple a été découvert dans la cité de David. Et découverte par des archéologues. Pour moi, c'est la pierre de Jacob, cette pierre-là. Elle a été déplacée exprès à cet endroit-là, à l'endroit du temple. Elle a été déplacée. Parce qu'il dit que c'est Bethel. Oui, elle était à Bethel, mais elle a été déplacée, en fait. Elle a été déplacée, amenée. Enfin, moi, c'est mon opinion, c'est mon avis. Après, où c'est que j'en suis là il prit donc une des pierres du lieu, en fit son chevet, se coucha en ce lieu-là. Alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux, et voici les anges d'Élohim montaient et descendaient par elle. Alors, j'ai fait une étude là-dessus, on va aller la voir. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. On va aller la voir. C'est une étude que j'ai fait en audio, c'est une étude que j'ai fait en écrit également. Elle n'est pas très longue, donc... Voilà, ça s'appelle l'échelle de Jacob. Et donc, c'est... Alors, je vais la chercher. Échelle de Jacob. Voilà, je l'ai là. Donc voilà. Alors, il faut savoir, oui, que c'est un endormi, il vit une échelle, et le mot échelle, en fait, c'est le mot soulam, ou souyam, je sais pas comment on prononce. Attendez, je vais regarder dans le texte hébreu, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 L, là. C'est quel verset, maman 13. 13. Ou 12, 13, oui. Ah oui, voilà, 12, verset 12. Soulam, non, il n'y a qu'un L. Ça se prononce soulam, je pense. Ouais. Et donc, voilà.
Ça, c'est très très intéressant parce que ce mot Soulam, on va le regarder de près. C'est ce que j'ai fait dans mon étude. Il se rencontre uniquement dans ce passage des Saintes Écritures. Et aussi dans le passage trouvé à Qumran, dans le rouleau des chariots de gloire. Alors, j'ai pas le texte hébreu là, du rouleau des chariots de gloire qui a été retrouvé à Qumran, mais je suppose que c'est le même mot. Je vais vous lire juste le petit passage qui a été retrouvé à Qumran. Il est écrit: le siège de ton honneur et les repose-pieds des pieds de ta gloire sur les hauteurs de ta situation et l'échelle de ta sainteté et les chars de ta gloire avec leur multitude et les ophanimes, qui sont les roues, et tous tes secrets, les fondations de feu, les flammes de ta lampe, les splendeurs d'honneur, les feux de lumière et les brillances miraculeuses. Donc il y a le mot échelle ici, je suppose que c'est le même mot Soulam, mais je ne peux pas vérifier dans le texte de Qumran, là, parce que j'ai pas le texte hébreu. Alors, il faut remarquer que l'échelle, elle est de la sainteté, elle est liée dans le texte de Qumran avec les chariots d'Élohim. C'est important là ici. Alors, ce mot hébreu Soulam, c'est comme d'autres mots hébreux anciens, la traduction reste mystérieuse pour certains mots anciens hébreux. Car bien que ce mot ait été traduit par échelle, certains l'ont traduit plutôt par escalier. Mais savoir que ce mot vient de la racine salal en hébreu, qui signifie élever, construire, et a donc aussi été traduit par ascenseur. Et il est écrit donc dans le texte: il, Jacob, vit une échelle Soulam dressée sur la terre dont l'extrémité atteignait le ciel, et le long de cette échelle, les anges d'Élohim montaient et descendaient. Voici ce qui est écrit. Alors, dans ce verset, nous comprenons que les saints anges montent et descendent d'une manière relativement rapide. On le voit dans le texte, ils montaient et descendaient. Donc nous imaginons mal une montée et descendre sur des échelons d'une échelle comme on pourrait l'imaginer, en fait, une simple échelle. Ou encore sur les marches d'un escalier, ils descendent les marches telles que nous avons sur Terre. Car le temps qu'un saint ange monte et descende sera extrêmement long, en fait. On a l'impression de verset que c'est une certaine rapidité en réalité. Et ça ressort pas du verset. Et donc, ce qui est intéressant dans les différentes vidéos que j'ai montrées sur les chariots d'Élohim et les anges d'Élohim, c'est que on voit comment se meuvent les anges. On voit des lumières comme des lampes de feu, et on voit comment ils se meuvent. Et ils volent dans les airs comme des souffles de feu et des étoiles. Donc, pour ma part, le terme d'ascenseur serait beaucoup plus adéquat, comme le mot salal le révèle. En fait, la racine salal le révèle. L'ascenseur ultra rapide. Donc pour moi, voilà, il monterait et descendrait de cette manière-là, de manière rapide, en volant en fait. Et alors bon, il y a des phénomènes qui ont été aperçus. Il s'agit de rayons lumineux verticaux reliant le ciel et la terre. Donc en anglais, beam of light. Alors on a quelques photos de ça. Alors il y en a qui disent que c'est fabriqué par les hommes, etc. Pas sûr en fait, pas sûr. En tout cas moi, ce à quoi ça me fait penser, ce rayon lumineux, comme ça quand je vois ça, je vais penser à ça en fait. Je me dis que l'échelle de Jacob pouvait potentiellement ressembler à ça. Voilà, je ne peux pas être sûre, évidemment je ne l'ai jamais vu, d'accord, mais je vous donne ma perception des choses, ma compréhension des choses suivant les Saintes Écritures. Et ensuite, pourquoi on peut se demander les saints anges auraient besoin d'un ascenseur? Parce que c'est vrai, la question peut se poser. Car rien ne les empêche de monter et descendre sans ascenseur, puisqu'ils volent. Ils volent, les anges. Donc qu'est-ce qui les empêche de monter et de descendre sans qu'il y ait quelque chose, en fait? Et c'est là que le texte de Qumran est intéressant, en réalité. C'est que le texte de Qumran, les chariots de gloire, qui a été retrouvé à Qumran, relie l'échelle au char. C'est-à-dire, et l'échelle de ta sainteté, les chars de ta gloire, avec leur multitude et les ophanimes, les roues. Donc on a l'impression que dans le texte de Qumran, que l'échelle, elle est reliée avec les chariots d'Élohim et les roues, les ophanimes, décrits dans le livre d'Ézéchiel. Et bien ça, c'est pas sans rappeler les images de soucoupes volantes. Figurez-vous, parce que si vous voyez bien les images de soucoupes volantes, au centre, il y a quelque chose, il y a un rayon lumineux qui descend, en fait. Ouais. Alors bien sûr,
moi je fais pas l'apologie de ceux qui croient aux petits hommes verts de la mauvaise manière, d'accord? J'ai fait toute une étude là-dessus. Il y a les bons chariots d'Elohim et les mauvais chariots d'Elohim, parce qu'il y a aussi une révolte. Il y a une révolte céleste, comme il y a les bons chérubins et les mauvais chérubins. Le mauvais chérubin, c'est le diable. Il y a les mauvais anges et les bons anges, c'est-à-dire les anges déchus et les bons anges. Donc bien sûr, dans le monde céleste spirituel, il y a les bons et les mauvais, d'accord? Les anges d'Elohim, ils apparaissent comme des lumières, comme des lampes de feu. Les chariots, c'est plus difficile à distinguer parce que voilà. Mais souvent, on voit des chariots en fait. Les chariots, c'est les soucoupes, ce qu'on appelle les soucoupes en fait. Parfois, c'est en forme triangulaire, parfois, bon, il y en a qui disent que ça peut être des fabrications humaines, mais pas toujours en fait. Parfois, on voit très très clairement que ce ne sont pas des fabrications humaines. On voit très clairement que ce sont des objets spirituels en fait. Mais on voit dans la description du livre d'Ézéchiel que c'est en métal. Il le décrit très clairement. La description d'Ézéchiel, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, on voit des choses métalliques, très clairement en réalité. Ça ressemble à des soucoupes. On ne peut pas nier ce fait-là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on parle de soucoupes, on adopte la doctrine des ufologues sans Dieu, sans Yeshua, qui croient que ce sont des extraterrestres, ou qui croient que ce sont des extraterrestres qui ont tout créé aussi. Enfin, ça, ce sont des doctrines diaboliques, en fait, en réalité, qui viennent du diable. Mais le diable, il mélange tout, en fait, et voilà. Non, tout ça existe, mais le tout est de le mettre dans le bon contexte, en fait. Ces choses existent, mais il faut le mettre dans le bon contexte et dans la vérité biblique, en réalité. Dans la vérité spirituelle, ce qui existe dans le monde spirituel véritablement. Et donc, voilà, c'est ce que je disais, hein. Les ufologues tordent la vérité des chariots d'Elohim et de ses saints anges au profit d'une fausse doctrine des petits hommes verts ou gris qui sont eux la représentation de mutants issus de démons en réalité. Ces petits hommes gris, c'est des mutants, c'est des êtres démoniaques en réalité, c'est possiblement des chérubins déchus selon moi, donc qui ont perdu la gloire d'Elohim et donc ne sont pas des bons chérubins. Donc voilà. Alors, cette image d'un Rekeb, qui est un chariot d'Elohim, Rekeb en hébreu c'est chariot, hein, d'accord, et en forme de meule à grains. Parce que Rekeb en hébreu, ça veut dire meule à grains aussi. Je vous invite à regarder comment une meule à grains. C'est la forme du soucoupe en fait. C'est rond. C'est rond. Et ça veut dire chariot aussi. Et pour parler des chariots de Dieu, c'est Rekeb. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous intervertissez les lettres hébraïques Rekeb, vous les switchez, vous savez, ça fait kéroub, ça fait chérubin. Et on sait que les chérubins se déplacent toujours avec les Rekeb, avec le Rekeb. C'est-à-dire kéroub, Rekeb. C'est, vous voyez, en hébreu, il y a toujours des liens. C'est toujours lié. Ça, on ne le voit pas en français, en fait. Ça, on le voit pas. Donc, voilà. Et donc... et voici. Voilà. Et ce qui expliquerait donc que des saints anges sortaient d'un chariot d'Elohim. Voilà pourquoi ils utilisent un ascenseur. Vous comprenez? Pourquoi ils auraient besoin d'un ascenseur? Parce qu'ils sortaient d'un chariot. Parce que, voilà. Et alors, attendez, on va continuer la lecture. Et au-dessus de l'échelle, sous l'âme, se tenait Yahweh, qui lui dit « Je suis l'Elohim d'Abraham et l'Elohim d'Isaac. Amen. » Nous lisons donc qu'Elohim était au-dessus de cette échelle, c'est-à-dire plus haut dans les cieux. Et nous lisons dans les Saintes Écritures ceci. Psaume 68, verset 18. Les chars d'Elohim se comptent par myriades et milliers répétés. Avec eux, le Seigneur se rend sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Donc on voit que Elohim se déplace avec les chariots d'Elohim. Avec ses chariots, en fait. On voit que les chariots sont aussi liés avec la présence de Dieu et avec le fait que Dieu se déplace. C'est très intéressant. Dans le psaume chapitre 18, versets 10 à 14, il, Yahweh, incline les cieux et descend sous ses pieds une brume épaisse. Porté sur les chérubins, les kérouvim donc, il vole, il plane sur les ailes du vent. Des ténèbres, il se fait une mystérieuse retraite, il s'enveloppe comme d'un pavillon, des eaux obscures d'opaques nuages, de l'éclat qui l'entoure s'élance ses nuées, la grêle et des flammes ardentes, il tourne dans les cieux, Yahweh l'Elohim suprême, fait entendre sa voix, la grêle et les flammes ardentes. Amen. Donc, livre d'Adam, chapitre 11, versets 1 à 4. Livre d'Adam que je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, hein. Il n'est pas dans les 66 livres, c'est un livre scripturaire. Quand on a entendu le son de la trompette de l'ange, on savait qu'Elohim allait venir au jardin pour nous juger. Il se plaça sur le chariot de chérubin, et les anges le louangeaient, par conséquent on eut peur et on s'était caché. Elohim atteignit le jardin et toutes les plantes du jardin fleurirent. Il plaça son trône près de l'arbre de vie.
Amen. Livre d'Adam, chapitre 20, versets 3 à 4. Voici Yahweh des armées sur un chariot de chérubins, et 4 vents le tiraient. Et les chérubins étaient au service de ces vents, ou esprits, parce que vent c'est esprit aussi. Et les anges avançaient devant lui. Elohim vint sur la terre à l'endroit où le corps d'Adam gisait, et tous les anges étaient devant lui avec des louanges. Amen. Livre d'Adam, chapitre 22, verset 4. Alors à cet instant, Elohim monta aux cieux avec ses anges, séraphins et chariots de lumière, chacun à sa station. À chacun à sa station. Ça c'est très intéressant parce que les stations, le livre d'Adam, c'est pareil, on retrouve ça dans le livre à Qumran, dans les rouleaux de Qumran, dans le livre des Jubilés, je crois bien, et dans le livre d'Enoch aussi. Ouais. Donc nous voyons qu'Elohim se déplace en présence avec ses chariots, et au-dessus des chérubins, Elohim se trouvait à un niveau supérieur dans les cieux. De plus, nous savons aussi que les autres phanim, les roues, ont en elles les souffles des chérubins, qui les guident. Ça, il faut revoir le livre d'Ézéchiel. On voit que les chérubins sont liés avec les chariots. Partout où les chariots allaient, les ophanim se déplaçaient, les chérubins se déplaçaient aussi. Ça, ou les esprits aussi. Voilà. Donc, voici donc pourquoi Jacob eut crainte et voulut construire à cet endroit la maison de Yahweh, notre Elohim. Mais notre Elohim lui donnera un autre endroit pour construire sa sainte maison. Voilà. Et ça, c'est pour moi la compréhension possible de ce verset. Vous voyez, on a fait dans une petite aparté, notre petite étude. Hein. Mais il y a des choses à dire hein, là-dessus. Hein. Vous savez qu'on en est 13 là, et voici l'Éternel se tenait. Voilà. Et voici Yahweh se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis Yahweh, l'Elohim d'Abraham ton père, et l'Elohim d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement Yahweh est en ce lieu, et je n'en savais rien. Et il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison d'Elohim, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa en monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ce lieu-là Bethel, maison d'Elohim, tandis qu'auparavant la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Elohim est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, Yahweh sera mon Elohim. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison d'Elohim, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Amen. Alors là, tu as quelque chose à dire? Oui, moi j'ai... ça fait drôle qu'il dit l'Éternel sera mon Dieu. Oui, voilà, j'y pensais aussi. Oui, parce que... en réalité, Jacob croyait déjà en Dieu. Oui. Jacob croyait déjà en Elohim. Ça veut dire que... en réalité, le blocage là. Si Dieu la est avec traduction moi, est bonne. Mais je vais regarder. Et me garde dans ce voyage que je fais, me donne du pain pour manger, des habits pour me vêtir. Bien sûr qu'il croyait en Dieu, ça c'est certain. Et que je retourne en paix à la maison de mon père. Yahweh sera mon Elohim, et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison d'Elohim. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à ce moment-là à servir Elohim, quoi. Dans toutes ses voies. C'est pas qu'il croyait pas en lui avant, mais c'est que peut-être qu'il n'était pas engagé comme il l'a été par la suite. C'est possible, je sais pas. Attendez, je vais regarder quand même la traduction. Parce que quand même, dans la Torah des Jubilés, quand même, c'est écrit qu'il croit en Dieu, c'est clair. Oui. Ça veut dire... attendez, je regarde. Ah ben oui, c'est pas pareil, évidemment. C'est pas pareil, vous voyez, les traductions, quand même, ça y fait. C'est pour ça qu'on ne comprend pas aussi. Hein. Ouais. Parce que là, ils ont traduit dans le texte Zadokan, texte massorétique, la traduction Zadokan, du texte massorétique. Si je retourne en paix à la maison paternelle, alors Yahweh aura été un Elohim pour moi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein? C'est-à-dire que ça veut dire que Dieu a été avec moi et m'a choisi. Oui, voilà. Voilà, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux. C'est-à-dire que c'est pas la foi de Jacob, comme s'il il disait maintenant je crois en toi, quoi. Là, c'est plutôt je comprends maintenant l'idée. C'est-à-dire que oui, ça veut dire que Yahweh m'a choisi, quoi. Yeah, c'est ça en fait, ça veut dire. Et voilà.
C'est ça. Vous voyez, c'est important. Traduction. Il faut toujours chercher quand même. Hein. Quand vous avez un doute sur un verset, ben vous fouillez. Hein, vous cherchez dans le texte hébreu, enfin vous regardez différentes traductions aussi, ça dépend. Puis tout d'un coup vous comprenez quoi. Ça devient clair, tout d'un coup ça c'est clair parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous comprenez bien que quelque chose qui va pas. Mais parfois ça arrive, hein, sur une traduction. Donc voilà, on va chanter. T'as prévu quelque chose? Non. Moi et ma maison, Nous servirons tous Yahweh. Il est notre Dieu, c'est lui qui nous a délivrés. Moi et ma maison, nous servirons tous Yahweh. De tout notre cœur et de toute notre pensée. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yeshua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.